Salam tout le monde, salam, c'est Yacine, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de voir un post là sur Facebook là d'une vidéo d'Eric Younous. Et dans la vidéo, Eric Younous s'adresse aux convertis et en leur disant que les gens confondent islam et arabe. Il dit que lui il s'appelle Eric et qu'il est toujours resté Eric. Et qu'il faut dire à ses parents que c'est leur éducation qui les a poussés qui l'ont poussé, enfin qui les a poussés, lui et les convertis, à devenir musulmans. Il y a un problème en fait dans la vidéo, c'est que il dit que les gens ils confondent islam et arabisme ou arabité. Alors moi je vous le dis, hein, j'ai rien contre les Arabes, je suis moi-même rebeu, il n'y a pas de problème. Je suis d'origine maghrébine, donc venez pas jouer la carte du racisme anti-arabe ou je sais pas quoi avec moi, ça sert strictement à rien. Euh, Problème, c'est qu'il y a un décalage entre ce qu'il dit et ce qu'il fait. Je m'explique. Il dit qu'il s'appelle Eric et qu'il est resté Eric. Et il dit dans la vidéo, au moment, bah, tes parents t'ont appelé Joseph, ils t'ont pas appelé Youssouf. D'accord, très bien. Mais le problème, c'est que tu es habillé comme un arabe, que toutes les 2 minutes, tu vas dire un mot en arabe, et tous tes actes religieux, tu les fais en arabe. Et d'ailleurs, moi aussi, c'est un reproche qu'on me fait. On me dit, ouais, mais Yacine, lis-nous le Coran en arabe. Pourquoi je vais vous parler arabe ou pourquoi je vais vous le lire en arabe? Je m'adresse à des Français. Déjà, premièrement. Deuxièmement, faudra me dire où Dieu dit que pour être un bon musulman, il faut être arabe ou parler arabe ou se comporter comme un arabe. Ou nulle part. En fait, il est là le problème. C'est que les gens pensent que le djinn est relié à la culture. Or, c'est faux. Le djinn et la culture sont deux choses absolument différentes. Voilà. Et en plus de cela, il y a quand même aussi un problème, c'est qu'il y a des choses qui sont culturelles, qui sont traditionnelles, qui amènent au shirk. Vous savez, à l'association. Et même sur ça, en vérité, il faut réfléchir aussi. Faut pas faire des choses culturelles ou traditionnelles de manière bête. C'est pas parce que les Arabes prient en arabe ou qu'ils font des doigts en arabe. Parce que, voilà, j'ai déjà parlé de la différence entre une salade et une doha. Euh, c'est pas parce qu'ils font des doha en arabe, les gens, ou que le Coran il est écrit en arabe, que quand tu t'adresses à Dieu, ça doit forcément être en arabe. Dieu, il n'est pas arabe, hein. C'est nous qui le sommes, pas lui. D'accord? Voilà, donc déjà, premièrement. Deuxièmement, euh, il n'y a pas d'obligation religieuse à parler arabe. En fait, ce qu'il faut comprendre, enfin ouais, c'est qu'il y a des choses à comprendre. Bon, la phrase, elle est un peu bête à dire comme ça, mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il n'y a de ilah que Allah. Et j'ai déjà expliqué la notion de ilah. Le ilah, c'est chez qui tu vas prendre ton dîn. Moi, mon dîn, je le prends chez Allah. Donc c'est mon ilah. Il n'y a de ilah que Allah. Bien. Donc, vous voyez que je peux expliquer des notions en français. Le but, c'est de les comprendre, pas de parler arabe. Pas de parler arabe. La plupart des imams, pour pas dire tous, ils vont vous parler de notions en arabe, mais ils comprennent pas ce que la notion veut exprimer. Par exemple, vous lui demandez c'est quoi un ilah, il va pas être capable de vous expliquer, de vous expliquer là en une phrase claire et limpide ce que je viens de vous expliquer. Que le ilah, c'est chez qui vous prenez votre dîn. Voilà.
c'est-à-dire Allah. À qui vous vouez votre dîn? Allah. C'est pour ça qu'on dit, il n'y a de ilah que Allah. La ilaha illa Allah. Point. Voilà. Et c'est pour ça qu'il n'y a pas de deuxième partie d'attestation notamment. Parce que c'est pas Mohammed qui fait le dîn. Le dîn, il vient pas de Mohammed. Il vient d'Allah. Ensuite, là, c'est vrai que le Coran, il est dans une lisana arabi mubin. Mais ça ne veut pas dire que vous devez être arabe. Ça ne veut pas dire que vous devez être arabe. Ça ne veut pas dire ça. Voilà. Ça ne veut pas dire ça. En plus de ça, il y a quand même un gros débat autour du sens du mot arabi dans le Coran. Il y a un débat sur ça. Certains disent que c'est la langue arabe et d'autres disent que ce serait plutôt une lycéna, donc une langue, et ensuite pour arabi, certains disent que ce serait que ça voudrait dire clair ou comment dire facilement compréhensible. Enfin bref, voilà, il y a encore des recherches qui sont dessus, il y a encore débat sur le mot arabi dans le Coran. Euh, et surtout, les moubines, elle est porteuse de preuves. Mou qui porte, elle bayyane les preuves. Ibrahim, je pense pas qu'il était arabe. Dans le Coran, on nous dit de suivre les millettes d'Ibrahim. J'ai déjà défini le mot millette, ce qu'il voulait dire pour moi. Ça ne veut pas dire forcément que j'ai raison sur cette notion, mais en tout cas, quand on lit l'histoire, c'est l'impression que ça donne. C'est qu'en fait, quand on nous dit de suivre le millet d'Ibrahim, c'est-à-dire de suivre sa pensée, c'est-à-dire que quand on parle dîn, faut que ça nous ramène toujours à Allah et seulement à Allah. Point. C'est tout. C'est-à-dire que qu'importe la réflexion que vous avez en matière de dîn, il faut toujours que vous arrivez à la ilaha illa Allah. Il n'y a de ilah que Allah. Bien. Donc il est là le problème, c'est que les gens confondent arabe, l'identité arabe et le dîn. Voilà. Il n'y a pas de lien entre les deux. Il n'y a pas de lien entre les deux. Allah, il s'est exprimé dans le Coran en arabe parce qu'il s'adressait à un peuple qui parlait cette langue. D'ailleurs, c'est ce que le Coran dit. C'est écrit dans le Coran. Que, en fait, il s'est exprimé dans la langue de ce peuple afin qu'ils le comprennent. Voilà. Imaginons, je vais dire une connerie, hein, mais imaginons que le Coran serait descendu en langue française, d'accord? Bah, ça veut dire que pour être un bon musulman, il faudrait se comporter comme un Français et vivre à la bonne franquette dans ces cas-là. Bah non, pas du tout. Pas du tout. Ou il serait descendu en italien, il faudrait se comporter comme un italien en parlant avec les mains, etc. Ben non, pas du tout. Vous voyez, c'est stupide en fait. Le problème, c'est que on a fait de l'arabe enfin, de l'islam quelque chose d'identitaire. Tiens, d'ailleurs, petite question. Parce qu'on sait que la plupart des musulmans, d'ailleurs, musulmans, ça n'existe pas, musulman. Musulman, c'est une onomatopée, hein. Le vrai terme, c'est musulman. Et si on doit le traduire, c'est celui qui porte la réflexion, celui qui cherche à s'élever. C'est ça, un musulman dans le Coran. Mais on va rester sur le terme musulman. La plupart des musulmans dans le monde ne sont pas arabes. Est-ce que la plupart des musulmans qui ne sont pas arabes prient en arabe? Vous savez, là, les sunnis, les 2 milliards là, de musulmans, là, est-ce qu'ils prient en arabe? Par exemple, en Inde, je crois qu'il y a beaucoup de musulmans en Inde. Est-ce que les Indiens prient en arabe? Est-ce qu'ils se comportent comme des Arabes, etc. Ce serait bon de le savoir. Mais voilà, le problème, c'est que islam n'est pas égal à arabe. L'islam, c'est quelque chose qui est universel, qui est ouvert au monde entier. Normalement, si tu crois en Dieu seul, tu peux t'adapter n'importe où dans le monde. Enfin, sauf dans quelques pays où c'est un peu, voilà, où c'est un peu chaud. Type Arabie Saoudite ou Afghanistan ou ce genre de choses-là. Ou voilà. Mais sinon, moi en tant que musulman, je peux aller vivre à Cuba, je peux aller vivre au Pérou, ça changera rien à mon dîne. Ça changera rien à mon dîne. Mon dîne, il est voué à Dieu seul et ça n'a rien à voir avec l'arabité. Le fait d'être arabe ne fait pas de vous forcément un musulman. D'accord? Ou un bon musulman. Le fait de savoir parler arabe ne vous garantit pas une place au paradis.
D'accord? Voilà, que les choses soient claires. Voilà. Donc c'était sur ça que je voulais revenir parce que franchement, moi ça me saoule les délires autour de l'arabe. Honnêtement, moi ça me saoule. Voilà. Sur ce, bah moi je vous passe le salam et je vous dis à une prochaine. Salam.